Voilà, bonjour à tous. Dans le cadre de nos vidéos sur l'Ayurveda originel, aujourd'hui, le régime idéal pour tous n'existe pas. À toi Yves. Bonjour. Et donc, l'Ayurveda nous dit, le Veda aussi, nous dit, depuis que le Créateur a créé le monde, il ne s'est jamais répété une seule fois. Il n'y a pas deux cellules identiques, pas deux feuilles d'arbre identiques, pas deux personnes identiques. Nous sommes tous uniques. Et à ce titre, la clé du bonheur et de la santé, c'est de s'adapter. Et non pas de se figer dans une façon d'être ou une façon de se nourrir. Et il nous faut nous adapter constamment, car la vie change tout le temps. Le Créateur est infiniment créatif. Il change tout le temps. Et si on ne s'adapte pas parce qu'on a trop de concepts figés, eh ben on va tomber malade. Et en tous les cas, être mal et être dans l'émotionnel. Donc, le régime idéal n'existe pas. Il existe des tas de livres sur la meilleure façon de se nourrir, mais elle ne peut en aucun cas s'adapter à tous. D'abord, parce que chacun est d'un tempérament différent, comme j'ai dû parler dans une autre vidéo. Il y a 7 tempéraments, 7 fréquences vibratoires, et donc déjà cela conditionne notre façon de nous nourrir et nos besoins réels. Quelqu'un qui est d'un tempérament froid doit manger des nourritures réchauffantes, chaudes, consistantes. Quelqu'un qui est d'un tempérament chaud doit au contraire compenser par une nourriture qui est un peu plus refroidissante. Donc pour chacun, c'est différent. En plus, il y a notre âge qui est important. On ne mange pas la même chose quand on est jeune et quand on est vieux. On ne mange pas la même chose en hiver, en été. On ne mange pas la même chose selon qu'on vient d'une ethnie ou d'une autre. On doit rester proche de l'alimentation de nos ancêtres, mais la rendre intelligente, évidemment, s'adapter. Le temps est important, l'endroit où on se trouve. Nous disons dans l'Ayurveda, la nature, dans son infinie bonté, comme une mère aimante, nous apporte précisément ce dont nous avons besoin, à l'endroit et au moment où on a besoin. N'est-ce pas magnifique? Et donc, mais l'être humain, avec ses concepts, triche toujours. Va dire, dans tel fruit exotique, comme le noni ou je ne sais pas quoi, le goji, il y a telle molécule, et donc ça doit être bon pour, etc. etc. Mais c'est bon pour ceux qui habitent dans ces régions où on les cueille. Mais nous, ici, nous n'avons pas de noni et tout ça. Nous avons par contre des plantes et des aliments fantastiques à chaque endroit où on vit, qui sont tout à fait adaptés à notre façon de digérer. Nous avons les enzymes digestifs pour digérer ces aliments-là, mais pas des enzymes digestifs pour digérer le tofu qui vient du Japon, parce qu'on n'a jamais eu l'habitude d'en manger. Et donc, il faut toujours s'adapter. C'est la clé non seulement de la santé au niveau physique, énergétique, mais aussi au niveau émotionnel, bien sûr, comme j'ai dû en parler un peu dans une autre vidéo. L'adaptabilité. Même dans le yoga, le but, ce n'est pas la souplesse, mais de devenir adaptable. Pour cela, il faut être sans concept. Bien sûr, il y a des lois de base qu'il faut plus ou moins connaître, certaines lois qui sont les mêmes pour tous en tout temps et en tout lieu, depuis la nuit des temps. Il y a des lois. La loi des 7 tempéraments, par exemple, des 7 jours, etc., etc. Mais par contre, les concepts sont tous faux, car ils sont figés et ne peuvent s'adapter au mouvement perpétuel que crée le Créateur. Merci. Voilà, c'était cette vidéo. Le régime idéal pour tous n'existe pas. Belle journée à vous.